Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui les gars, il reste 100 jours avant l'été, ok? Et en été, il y aura plein de gars qui vont pas travailler sur leur physique et qui auront le même physique qu'ils ont aujourd'hui. Et ils vont se demander, mais pourquoi j'ai pas encore le physique que je veux avoir? Et il y a d'autres gars qui vont réussir à avoir leur transformation physique et dans 100 jours, avoir le physique qu'ils veulent avoir. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des 7 conseils qui vont vraiment t'aider si tu veux changer ton physique et avoir un meilleur physique en été. Mais premièrement, un truc que j'ai remarqué avec les gars qui avancent dans leur vie, je parle vraiment aux gars qui font rien par rapport à leur physique, font rien par rapport à ce qu'ils veulent accomplir, ils sont pas ambitieux. Je parle à ces gars-là, les gars qui sont vraiment ambitieux, qui veulent accomplir de grandes choses, qui vont à l'université, qui travaillent en même temps, des gars qui ont un business ou des gars qui ont juste un travail temps plein et ils travaillent vraiment dessus arrache-pied. Ces gars-là, ils avancent dans leur vie. Et si tu avances dans ta vie, mais ton physique n'est pas en train d'avancer avec toi, ces conseils-là vont vraiment t'aider. Mais si tu es un gars super paresseux, tu fais rien par rapport à ça, tu travailles même pas et tu n'as juste pas d'ambition, ça sert à rien de regarder cette vidéo. Si tu es un gars vraiment ambitieux, tu vas accomplir de grandes choses. Les 7 principes dont je vais parler dans cette vidéo vont t'aider à aller au niveau supérieur beaucoup plus rapidement pour que dans 100 jours, en été, quand tu seras à la plage, tu aies des abdos, tu aies le physique que tu vas avoir, ils soient fiers de toi, tu vois. Donc, regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre les 7 conseils et les appliquer dans ta vie. C'est très important que tu les appliques. Si tu écoutes juste pour écouter et au final tu n'appliques rien, ça sert à rien de rien. Le principe numéro 4 a littéralement changé ma vie, donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Ok les gars, le premier principe, c'est applique les standards que tu as dans ta carrière, dans ton corps. La plupart des gars à qui je parle aujourd'hui, je vous ai dit, c'est des gars ambitieux qui accomplissent des choses réelles dans leurs études, dans leur vie, dans leur entreprise, dans leur business, dans leur travail. Mais si tu accomplis des choses dans ton travail, est-ce que c'est parce que tu donnes juste des objectifs? Non. Quand tu as eu des meilleures notes à l'école et quand tu as travaillé sur une matière spécifique pour avoir des résultats, est-ce que c'est parce que tu t'es juste donné des objectifs? Donc juste te donner l'objectif d'avoir un meilleur physique en été, ça ne va pas vraiment t'aider. Dans mon travail, la raison pour laquelle la plupart des hommes performent plus dans leur travail, dans leurs études, et pourquoi tu performes là présentement dans ta carrière, c'est le truc, c'est que tu as des standards. Tu vois, tu arrives au boulot à l'heure, tu arrives au travail à l'heure, et tu as certains standards de ce que tu dois faire dans la journée et quel genre de résultat tu veux avoir dans l'année, dans le mois, et tu n'as pas d'autre choix que de respecter ces standards-là. Si tu t'es pas donné des standards et juste des objectifs, tu n'aurais pas accompli de grand-chose. Tu vois? Du coup, si là, actuellement, tu dis, c'est vrai qu'en été, je veux un meilleur physique, je veux avoir des abdos, et tu donnes ça comme objectif, mais tu n'as pas de standard clair tous les jours à respecter, tu ne vas pas réussir à avoir des résultats. Donc, premièrement, c'est avoir des standards. Et un des standards que moi, je me suis donné au début, quand je venais de commencer, c'est faire 100 push-ups tous les jours. Et ça, c'était un standard que j'ai respecté pendant longtemps. Mais au final, ça ne m'a pas vraiment aidé à avoir des résultats spécifiquement. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est le fait que, vu que j'avais ce standard-là, j'ai rajouté ensuite un autre standard de bien manger. Bien manger, c'est-à-dire ne pas manger du junk food, ne pas manger de la nourriture ultra transformée. Ça, c'est super important. Si tu ne manges pas de la nourriture ultra transformée pour les prochains 100 jours, et c'est ton standard et tu dois t'entraîner et tu te donnes des standards de chaque jour, je dois faire un temps nombre de push-ups, tant de squats ou vraiment un standard précis que tu dois respecter tous les jours, tu n'auras pas de joie que de voir des résultats. Parce que tu ne donnes pas juste des objectifs en l'air, tu donnes des standards à respecter tous les jours et les résultats viennent par des standards. Comme au travail. Si tu n'avais pas des standards au travail, tu ne serais pas là où tu es actuellement. Si tu n'avais pas des standards dans tes études, quand je rentre de l'école, je dois étudier un certain temps, tu ne serais pas là où tu es actuellement dans tes études non plus. Du coup, si tu es un gars qui travaille en même temps et qui essaye de t'entraîner en même temps, je te garantis que les trucs que tu utilises et que tu as utilisés même pour avoir ton travail, les standards que tu as eus, tu peux littéralement les utiliser et utiliser la discipline là pour avoir des résultats de côté de ton physique. Tu as juste à l'utiliser de la bonne façon. Donc, premièrement, c'est applique tes standards à ta transformation. Et pas juste un objectif d'avoir un meilleur physique en été. Et vraiment des standards clairs, pas juste un objectif. Non, les gars, le deuxième principe et un principe super important, c'est traquer. Ok, tu dois traquer tout ce que tu fais. Traquer tout ce que tu fais, les entraînements, la façon dont tu manges. Parce que si tu ne traques pas, tu ne sauras pas quoi améliorer. Et puis je vois plusieurs gars qui me disent, qui m'écrivent souvent, ils me disent, ouais, je veux vraiment changer mon physique, je veux faire ci, je veux faire ça. Et je leur demande à chaque fois, est-ce que tu sais ce que tu as mangé hier? Qu'est-ce que tu manges en général? Quel genre d'entraînement tu fais? Et à chaque fois, ils sont perdus. Ils ne savent pas de quoi je parle. Ils ne savent pas de quel entraînement ils ont fait. Ils ne savent pas combien de répétitions ils font. Et ils ne connaissent pas les chiffres. Tu vois? Si tu veux améliorer les résultats de ton entreprise, tu as une entreprise actuellement où
ou exemple tes notes à l'école, tu veux les améliorer, il y a plein de choses que tu veux améliorer là actuellement, est-ce que tu vas juste améliorer juste pour améliorer ou tu vas vraiment analyser les chiffres, analyser tes notes, analyser les résultats que tu as au travail, les résultats que tu amènes et voir comment tu peux l'utiliser pour avoir de meilleurs résultats ou tu vas juste dire non, juste améliorer les choses comme ça, sans être vraiment spécifique. Non, tu vas forcément regarder les chiffres d'abord, faire une analyse pour savoir comment améliorer les choses. C'est la même chose pour ton physique, littéralement la même chose. Tu as juste à regarder exactement quel genre d'entraînement je fais. Est-ce que l'entraînement, je le fais 3 fois par semaine, 4 fois par semaine? Ok, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer l'entraînement? Et ensuite, tu l'améliores. Quel genre de nourriture je mange d'habitude? Ok, et tu regardes et tu traques vraiment tout. Et c'est en traquant tout que tu peux avoir des résultats parce que tu traques et en même temps, tu changes des choses spécifiques. C'est ce que je fais avec mes gars actuellement. Là, j'ai des clients que j'aide, c'est littéralement ça qu'on fait. Ils traquent vraiment ce qu'ils mangent. Et quand ils traquent, moi, je peux leur dire, ça, il faut améliorer ça un peu ici. Ça, il faut améliorer ça un peu ici. Mais si on traquait rien, on aurait zéro résultat. Il n'y aura rien à regarder pour pouvoir améliorer les choses. Donc, la première chose, c'est de traquer. Et le truc, même quand tu traques et quand tu analyses, il faut que tu réfléchisses un peu plus au moment où tu manges. Ce que je veux dire par là, c'est quand j'ai commencé à traquer les choses, ce que moi j'ai remarqué, c'est quand je commençais à traquer un peu ma nourriture, les moments où j'allais manger des petits barres de chocolat, des petits trucs qui n'étaient pas vraiment nécessaires, tu vois, des petits bonbons, j'allais pas le manger parce que je traque. Et vu que je traque, à la fin de la journée, je dois rentrer dans l'application tout ce que je vais manger. Est-ce que j'ai vraiment envie de peser un bonbon, un petit bonbon, et ensuite le rentrer, et ensuite, non, j'ai pas envie de faire tout ça. Donc je vais même pas manger les bonbons, je vais même pas manger le chocolat parce que je suis en train de traquer, et je suis en train d'analyser ce que je mange. Et vu que je suis en train d'analyser, ce que tu regardes, tu vas le changer. Ce que tu regardes tous les jours, si tous les jours, je suis dans une chambre complètement blanche, ok, il n'y a aucun tableau, tout est blanc dans la chambre, et il y a juste un cahier comme ça, ouvert avec un stylo. Tu penses que je vais écrire à longueur de journée? Oui, je vais écrire à longueur de journée 100%. Parce qu'il n'y a pas, j'ai pas d'autre choix que d'écrire à longueur de journée. Et je suis en train de voir juste un cahier. Du coup, si tu prêtes attention à juste ton alimentation et tu traques tous les jours et c'est juste ça ton focus, bon, c'est sûr que tu auras le travail, il y aura plein de choses que tu vas gérer, mais si vraiment ton alimentation, t'es focus sur traquer et tu penses juste à quand je mange, je dois le traquer, je te garantis que tu vas mieux manger et tu auras plus de résultats juste parce que tu traques. Et c'est la même chose pour tes entraînements. Si tu vas t'entraîner et dans ta tête, pendant que tu t'entraînes, tu dois traquer, tu auras de meilleurs entraînements chaque semaine et tu vas t'améliorer et tu vas avoir des meilleurs résultats. Donc la première, le deuxième principe super important, c'est traquer. Et maintenant, le principe numéro 3, s'entraîner même quand tu n'as pas envie. Et ça, c'est un principe que j'ai appliqué depuis le début. Et en même temps, c'est un peu relié avec les standards. Parce que si ton standard, c'est de t'entraîner tous les jours et de bien manger tous les jours, ça ne dépend pas de si tu as envie ou pas. Si tu veux améliorer tes notes, si tu veux étudier plus dans la journée, si tu veux avoir un meilleur, travailler plus sur ton business, ça ne dépend pas de ce que tu ressens. C'est juste, tu dois faire ce qui est nécessaire. Et en général, ce que j'ai remarqué, c'est les gars au travail, dans leur business, dans ce qui est plus intellectuel, ils savent quoi faire pour aller du niveau supérieur, mais quand ça vient au physique, pour une certaine raison, tu penses que c'est différent, que ça dépend de la motivation, ça dépend du feeling, alors que non. C'est vraiment la même chose. Si tu mets plus d'efforts tous les jours, que tu aies envie, que tu n'aies pas envie, tu vas avoir des résultats. C'est pour ça que j'ai mis ça quand même dans les principes, s'entraîner quand tu n'as pas envie. Et je dirais même s'entraîner surtout quand tu n'as pas envie. Parce que le moment où tu n'as pas envie, c'est un moment spécial où tu dois te prouver que même si tu n'as pas envie de le faire, tu dois le faire quand même. Et c'est quand tu te le prouves que ça devient beaucoup plus facile après. Parce que les jours où j'ai super envie de m'entraîner maintenant, c'est mes meilleurs entraînements. Les jours où j'ai pas envie de m'entraîner, c'est mes meilleurs entraînements aussi. Tu vois? Et ça devient un muscle. Si tous les jours tu le fais, même quand tu n'as pas envie, même quand tu n'as pas envie, à un moment ça devient juste une habitude, ça devient une routine. Il faut que ça aille ce niveau-là. Et quand ça va au niveau de la routine, en 100 jours, tu as beaucoup de temps pour créer une routine d'entraînement. Et quand tu crées cette routine d'entraînement-là, là, c'est la fin. Là, c'est facile. Là, ça devient super facile parce que là, c'est juste une routine que tu répètes chaque jour et que tu vois des résultats continuellement parce que c'est une routine. Donc, il faut que tu ailles à ce niveau-là, mais pour aller à ce niveau-là, il faut que tu le fasses même quand tu n'as pas envie. Et au début, les gars, c'est super dur. Super dur. Je ne vais pas vous mentir et vous dire que c'est facile, que ça a été facile pour moi, c'était facile pour les gars que j'entraîne. Non, c'est super dur, mais il faut que tu te pousses quand même parce que tu veux des résultats et tu es un gars ambitieux. Et si tu veux accomplir de grandes choses, il faut que tu te pousses grandement aussi. C'est vraiment le même principe. Donc, entraîne-toi
Surtout quand tu n'as pas envie, je dirais. Maintenant, le principe numéro 4, ce que je vous parlais qui a vraiment changé ma vie, c'est la constance au-dessus de la motivation. Et ça, c'est un principe que j'utilise jusqu'à aujourd'hui. Dans peu importe ce que je veux faire, la constance est beaucoup plus importante que la motivation. Et pendant longtemps, je me disais que si je dois m'entraîner, les meilleurs entraînements, c'est quand je suis super motivé, tu vois. Et c'était vraiment ça pendant longtemps. Surtout au début, quand tu es super motivé, tu vas avoir des entraînements intenses où tu vas vraiment te pousser parce que tu es motivé, tu vois. Tu veux des résultats et tu es super motivé. Mais au fil du temps, ce qui donne des résultats, ce n'est pas forcément les entraînements qui sont piques comme ça. Pas des entraînements qui sont super motivants où tu sens que tu as vraiment donné ton max. Ce pas les entraînements là qui donnent des résultats. C'est les entraînements que tu as fait au fil du temps et tu es resté constant. C'est le fait que tu es resté constant qui te donne des résultats. Et en 100 jours avant l'été, les gars, il y a beaucoup de choses que tu peux faire, mais tu as juste à rester constant. C'est vraiment juste ça. Si tu restes constant sur ton alimentation, constant sur tes entraînements, tu vas avoir des résultats. C'est sûr que oui, avec mes gars actuellement, ce que j'entraîne, on a des trucs spécifiques qu'on peut aller chercher pour avoir des résultats beaucoup meilleurs et être beaucoup plus discipliné et avoir de meilleurs résultats juste en général en traquant. C'est sûr que oui, mais vraiment, si tu restes constant, tu auras des résultats déjà de base. Si tu fais juste des push-ups et tu manges bien et tu restes constant, tu auras des résultats. Ouais. Tu n'auras peut-être pas les meilleurs résultats ou tu auras juste des abdos. Et littéralement, pas forcément, mais tu auras des résultats. C'est ça le point. Tu vois, du coup, si tu restes constant, au lieu de focuser sur la motivation, au lieu d'attendre d'être motivé, déjà ça, juste ça déjà, ça va te permettre d'avoir les meilleurs résultats déjà. Peu importe ce que tu veux faire. Constance. Et c'est un truc que j'ai vu, il y a beaucoup de gars qui attendent souvent d'être motivés avant de s'entraîner, attendent d'être motivés avant d'aller à la salle, attendent d'être motivés avant de prendre une certaine décision, alors que la motivation, ça dépend vraiment pas de toi. Pourquoi pas focuser sur quelque chose qui dépend vraiment de nous? Et ce qui dépend de toi, c'est la constance. À quel point tu vas rester consistant même si tu n'as pas le temps, même si tu n'as pas envie, même s'il y a plusieurs autres raisons. Tu vois. Le fait que tu vas rester constant va te forcer à avoir des résultats. Et un truc que je dis souvent dans mes stories, surtout sur Instagram, si tu n'es pas abonné sur moi sur Instagram, tu peux aller voir dans la description, il y aura mon Instagram où tu peux aller t'abonner. Et sur mon Instagram, je dis souvent dans mes stories que en fait, si tu vas aller au niveau supérieur, il faut que tu fasses ce que la plupart des gens ne veulent pas faire et ne font pas. La plupart des gens ne sont pas aussi constants au niveau de leur physique. Non. Pourquoi tu vas pas être différent? Et en général, tout le monde veut des résultats différents. Mais ceux qui ont des résultats différents, c'est ceux qui sont prêts à faire les choses différemment. Donc pourquoi pas faire les choses différemment et être constant pendant 100 jours et te montrer qu'en été, tu auras le physique que tu vas avoir parce que tu es constant. Ça dépend juste de toi. Maintenant, un autre principe, c'est quand même assez simple, mais super important aussi. Éliminer les distractions. Et ça, c'est un truc que je faisais pas au début. Ok, là, ça, c'est un truc que, avec le temps, je l'ai appris. Mais si à chaque fois tu veux t'entraîner, à chaque fois tu veux faire quelque chose, à chaque fois tu veux te pousser te pousser à tes limites, tu es distrait autour de toi, ça va être difficile d'accomplir de grandes choses. Et même au travail, tu vas le remarquer souvent, quand tu veux étudier, il faut souvent, moi, quand j'étudiais et quand je veux vraiment travailler, focuser sur le travail, je vais sortir mon téléphone de ma chambre et juste être là sur mon ordi en train de travailler. Et je sais pas pour vous les gars, moi ça marche super bien. Mais si j'ai mon téléphone à côté de moi et j'ai quelqu'un qui m'écrit, ensuite je réponds à un message, ensuite je vais sur Insta, ça va être super difficile de rester concentré sur le travail. Et le physique, c'est la même chose. Souvent, c'est très facile de se distraire. Et c'est un peu plus subtil les distractions dans ce cas-là, mais ça arrive souvent. Si, exemple, moi je me rappelle quand je voulais changer, je voulais transformer mon physique, je voulais juste manger plus. Un truc que je faisais souvent, c'est j'allais voir en ligne un gars avec un certain type de régime et j'allais juste essayer ça pendant une semaine. Au lieu de focuser sur le régime que j'avais déjà commencé déjà de base, qui m'aidait déjà. Tu vois, du coup, souvent ce qui se passe, c'est tu veux souvent essayer plusieurs choses en même temps. Tu vois, et faire plusieurs types d'entraînement en même temps, c'est de la distraction. C'est vraiment de la distraction. Parce que l'entraînement qui va le plus donner des résultats, c'est l'entraînement qui est le plus constant. On repart au principe numéro 4 là. Et si tu n'es pas constant dans l'entraînement, tu n'es pas constant dans l'alimentation, tu n'auras pas de résultats. Si un jour, je fais le régime végétarien, un autre jour, je fais un autre régime de keto, un autre jour, j'essaie juste de couper le riz, un autre jour, je mange beaucoup plus de protéines, je ne vais pas avoir des résultats constants. Non. Okay. Il faut que tu fasses la même chose pendant longtemps et que tu ne te laisses pas distraire. Tu gardes le même style d'entraînement pendant un petit moment, mais
c'est différent, garder le même type d'entraînement que de faire la même chose. C'est deux choses différentes, ok? Je peux garder le même type d'entraînement, faire des push-ups tous les jours, mais les push-ups, j'augmente peut-être les répétitions, j'augmente peut-être la force, je mets du poids sur moi pendant que je fais des push-ups, et à chaque fois, j'augmente quelque chose pour devenir de plus en plus fort. Mais c'est différent de juste faire les mêmes push-ups tous les jours, tu vois? Donc, il y a une nuance à faire. Je veux que tu élimines les distractions, tu focuses sur être consistant, oui, mais en même temps, il faut que tu essayes de pousser à certaines limites, tu vois? Du coup, si tu fais des push-ups, tu fais 100 push-ups tous les jours, tu n'auras pas de résultat parce que c'est la même chose. Mais si tu fais 100 push-ups la première semaine, deuxième semaine 150, ensuite tu passes à 200, 300, 400, ainsi de suite jusqu'à 500, tu vas devenir de plus en plus fort. Ça, c'est juste normal. Tu vois, mais si tu fais la même chose, rien ne va changer. Ok, donc c'est une nuance à avoir. Ne te laisse pas distraire, mais en même temps, augmente le niveau de tes capacités actuelles au niveau de l'alimentation, au niveau de tes entraînements et tu vas avoir des résultats. Ensuite, le principe numéro 6, ça aussi c'est super simple, c'est construire des habitudes simples. Aussi simple que ça. Et j'ai plusieurs gars qui compliquent tellement les choses. Vous compliquez tellement les choses, les gars. Tellement les choses. Le plus tu es spécifique et le plus ta routine est simple, le plus tu vas la faire et le plus tu vas la répéter chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Moi, une habitude que j'ai vraiment utilisée depuis le début, c'est faire des push-ups tous les jours. Tu vois, et il y a un moment spécifique où je fais des push-ups, c'est dès que je sors de mon lit, je dois faire des push-ups. C'est vraiment aussi simple que ça. Vu que c'est aussi simple que ça, j'ai pas d'autre choix que de le faire. Mais si je me disais, dans la journée, il faut que je fasse des push-ups, et je sais pas vraiment à quel moment, mais il faut que je fasse des push-ups dans la journée, l'ambiguïté là va faire en sorte que je ne vais même pas faire des push-ups dans la journée. Et avant, je le faisais. Avant, l'époque où je vous ai dit que je faisais 100 push-ups tous les jours quand j'avais 15 ans, à cette époque-là, je ne savais pas souvent comment le faire. Et il y a des jours que j'ai raté, il y a des jours que je n'ai pas fait le nécessaire parce que c'était juste pas clair dans ma tête quoi faire et quand le faire. Mais depuis que je me suis dit, tu sais quoi, non, je vais faire les push-ups dès que je me réveille, dès que je sors de mon lit, ça a été beaucoup plus facile de rester consistant. Donc, un truc que je vais vous donner, les gars, c'est qu'il faut que tu aies des habitudes simples. Donc, si tu rentres, tu rentres du travail, ou tu rentres de l'école, ou peu importe, tu rentres du travail, je vais aller à la salle dès que je rentre du travail. Ou avant de rentrer chez moi, je vais à la salle. Ou le matin, avant de commencer le travail, mais je vais à la salle. Et c'est vraiment simple. Tu sais exactement quoi faire et quand le faire. Et c'est vraiment spécifique. Ce sera beaucoup plus facile de le respecter. Mais si tu dis juste, dans la semaine, il faut que j'aille 3 fois, tu vas pas le faire. Sans tu vas pas le faire. Tu vas faire exactement. L'année passée, tu t'es dit la même chose. Dans cette semaine, chaque semaine, il faut que j'aille au gym 3 fois. Il faut que je m'entraîne 4 fois dans la semaine. Et tout le monde se dit ça. Mais qui le respecte vraiment? C'est les gars qui se donnent vraiment un temps et ils disent à ce moment-là spécifique, je vais le faire, je vais faire ça spécifiquement. C'est eux qui voient des résultats. Mais si tu dis à chaque fois, non, je vais le faire à ce moment-là, je vais juste le faire 3 fois dans la semaine, je vais juste faire ci, et même la nourriture, c'est la même chose. Si c'est vraiment spécifique, quand tu vas préparer, qu'est-ce que tu vas manger et quand tu vas le manger, ce sera beaucoup plus facile d'avoir des résultats. Donc, le 6e principe, construire des habitudes simples. Et je te garantis, la simplicité, c'est le plus, ça te donne le plus de résultats. C'est vraiment boosté. Le plus tu simplifies ta routine, le plus tu auras de résultats. Et le plus sera facile à juste répliquer et consommer ça en habitude. Maintenant, le dernier principe, le principe numéro 7, pense en mois, pas en jour. Okay? J'ai plusieurs gars qui veulent changer de jour en jour. Les gars, si je pouvais transformer mon physique en un jour, transformer mes finances en un jour, devenir millionnaire demain, avoir la heureuse demain, je l'aurais fait. Je comprends. Mais c'est pas ça la vie, c'est pas ça la réalité. Chaque jour, tu n'auras pas des résultats. Okay? Il y aura des jours où tu vas t'entraîner et tu vas pas avoir de résultats et c'est normal. Mais si tu penses tout le temps en jour, tu vas toujours rester coincé dans le moment présent. Et on sait tous que si tu penses jamais à l'ultime, tu seras toujours l'esclave de l'immédiat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si à chaque fois, tu penses jamais à qu'est-ce qui va se passer dans le mois, si je continue comme ça, dans le mois, j'aurai un meilleur résultat et tu penses jamais à l'ultime, tu vas rester l'esclave du moment présent parce qu'à chaque fois, dans le moment présent, tu n'auras pas forcément des résultats des jours. Il y aura des jours où tu ne vas pas avoir de résultats, il y aura des jours où tu n'auras pas envie de le faire, il y aura des jours où tu vas faire le travail nécessaire, mais les résultats ne sont pas là parce que ça prend du temps. Mais si ces jours-là, tu dis, ah, j'ai pas de résultats, ça ne sert à rien, donc je vais arrêter, finalement, les 100 jours vont servir à rien. Et en été, tu seras le gars qui a le même physique aujourd'hui.
Ou tu peux être le gars différent et dire que, tu sais quoi, je travaille aujourd'hui pour l'été et c'est en été que je verrai des résultats. Maintenant, je continue à faire ce que j'ai à faire, continuer à faire le nécessaire et je verrai mes résultats tranquilles. Tu peux faire ce choix-là aussi. Mais si constamment tu dis, tu penses toujours en jour, tu penses toujours chaque jour, je vois pas de résultats et aujourd'hui j'ai pas vu de résultats, demain je vais essayer encore et demain tu vois pas de résultats, le lendemain tu vas essayer encore et tu vois pas de résultats, c'est normal. Tu penses en jour, arrête de penser en jour, commence à penser en mois, commence à penser même en tranche, en trimestre. Les gars, maintenant je pense en trimestre. Moi je pense, ok, je vais essayer une nouvelle routine et cette année, ce que j'ai essayé maintenant, bon, c'est même pas ce que j'ai essayé, c'est ce que je fais. C'est chaque matin, après mes push-ups, ce que j'ai implémenté, c'est je fais la lecture. Et chaque matin, je fais la lecture depuis. Maintenant, est-ce que je vais voir des résultats demain? Est-ce que je vais commencer à parler différemment demain? Est-ce que je vais commencer à être plus clairvoyant dans mes pensées demain? Juste parce que j'ai fait la lecture aujourd'hui? Non. Non. Mais je pense en année, je pense en trimestre. Et je me dis, si je commence à lire aujourd'hui, dans 1 an, 2 ans, quel résultat je vais avoir? Je ne sais pas encore. Peut-être qu'un jour, je vais lire un passage spécifique qui va me donner une idée spécifique pour lancer un business spécifique, pour faire de l'argent spécifiquement. On ne sait jamais. Mais je vais commencer à me lancer aujourd'hui, pas pour aujourd'hui, ni pour demain, mais pour dans 3 mois, 3 ans, 5 ans, 10 ans. La vidéo que je fais actuellement, ça se peut que cette année, ça ne fasse pas beaucoup de vues et que dans 5 ans, boum, ça fait 1 million de vues par rapport, comme ça. Oui, c'est possible. Donc c'est un investissement à long terme. Et ton physique, c'est la même chose. C'est un investissement à long terme. Ok? Donc si tu penses toujours en jour, au lieu de penser sur le long terme, tu vas toujours prendre des mauvaises décisions. Toujours prendre des mauvaises décisions. Et un truc que je fais actuellement, les gars, je suis les gars, j'aide les gars à transformer leur physique, un accompagnement privé avec moi. Et si tu veux que je t'aide à aller au niveau supérieur pour prendre la meilleure décision pour ton physique et investir pour toi sur le long terme, pour que tu n'aies pas à trop réfléchir sur quel principe je dois utiliser, qu'est-ce que je dois avoir comme entraînement, qu'est-ce que je dois avoir comme façon de manger pour avoir des résultats rapidement dans les prochains 3 à 4 mois. Écris, tu vas voir dans la description, il y aura un lien pour prendre un appel avec moi. Tu prends un appel avec moi où on va parler un peu de comment je pourrais t'aider à aller au niveau supérieur physiquement. Et tu peux aussi m'écrire prêt sur Instagram. Je vais laisser mon Instagram dans la description. Tu m'écris prêt sur Instagram, on va discuter un peu de c'est quoi tes objectifs et je vais voir un peu comment je peux t'aider à aller au niveau supérieur. C'est un peu tout pour la vidéo aujourd'hui, les gars. C'est les 7 principes qui vont t'aider si tu veux vraiment aller au niveau supérieur physiquement et être prêt avant l'été. Il reste juste 100 jours. Donc, make sure tu utilises ces principes-là ou tu peux m'écrire ou prendre l'appel avec moi dans la description pour que je t'aide à aller au niveau supérieur et que tu aies des résultats un peu plus rapidement. C'est tout pour la vidéo aujourd'hui. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Envoyez ça à quelqu'un qui a besoin de changer son physique dans les prochains mois. Et si vous avez aimé le contenu, likez, partagez, abonnez-vous. On se dit à la prochaine les boys. Peace.